Et c'est quand devient maintenant que nous retrouvons une fois encore pour nous aider à parcourir la une des journaux. Quand devient maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un nouveau jour pour de nouveaux faits. Tout à fait. Mais l'essentiel ne diverge pas, pourtant. Oui, la politique est toujours au cœur de l'actualité vue par les canards. Il n'y a que, dans la journée de ce mercredi, s'est tenu le Conseil des ministres, un traditionnel rendez-vous donc gouvernemental. Beaucoup de décisions ont été prises, entre autres, le constat est fait que près de 8 milliards de francs CFA ont été distraits sur 16 ans au niveau de CCIB. Eh bien, le résultat a été rendu donc public. La SONAB sera désormais dirigée par un privé. C'est entre autres décisions prises par le Conseil des ministres dans un tout autre registre, puisque vous parlez politique. Eh bien, le deuxième secrétaire des forces Corepo Bénin émergents serait donc convoqué pour ce jour. Les raisons sont à élucider, puisque jusque-là, on ne sait pas véritablement pourquoi. Maintenant, on va se délecter et on démarre avec Fraternité, qui écrit donc en titre Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, un scandale financier de 7,9 milliards de francs CFA rattrape des ex-élus consulaires. Le mandat de l'administrateur provisoire de la CCIB prorogé pour 6 mois, et ce n'est pas la première fois. La Dépêche, homme d'affaires et créateur de richesses au Bénin, sous les tirs de la rupture, dialogue politique, candidat Zanaï refuse de lâcher du lest. Et puis, université privée au Bénin, aucune école n'est homologuée à ce jour, d'ici la ministre. Le journal L'Afrique en marche, cette fois, rencontre président de la République centrale syndicale, la CSTB dénonce le renvoi des enseignants après 11 ans de service, crise politique. Quel dialogue veut talon au moment où l'arme des convocations refait surface? Et puis, Conseil des ministres, des milliards de francs CFA détournés à la CIB. Et puis, Soleb, la maison de l'eau dans la main d'un mandataire privé. Transfert, Cécile Almeida rejoint Valenciennes, Ligue 2 française. L'audace info, éventualité du renvoi de certains enseignants de la fonction publique annoncée par l'exécutif. La CSTB condamne le licenciement programmé puis disparu des écrans radars pour une nébuleuse à la Madoff similaire au scandale ICC Service. La petite parfaite, enfin, localisée pour des raisons non encore identifiées par la justice, l'ex-ministre Théophile Yarou des FCBE convoqué pour ce jour. Le pays émergent dégel de la crise post-électorale au Bénin. Le dialogue initié par le clergé étouffé dans l'œuf par le chef de l'État. L'opposition rejette en bloc la métendue de Patrice Talon. La rupture joue ses dernières cartes avant les prochaines échéances électorales. Théophile Yarou, un membre influent du parti Force Corepo Bénin émergent, convoqué au commissariat Matin Libre, audit sur 16 ans de gestion à la CCIB. La rupture parle d'irrégularité de 7,9 milliards de francs CFA. Éducation au Bénin, Talon ouvre un autre front, les reversés de 2008 entre résistance et licenciement. J'ai bien envie de commencer par là, avec Matin Libre. Une situation qui est quand même très importante, la question de l'éducation. Matin Libre qui rapporte que Patrice Talon, désormais, pourrait être sur un autre front. En tout cas, l'écrit est affirmatif. Oui, c'est ressorti donc de cette rencontre que le chef de l'État a initiée le mardi avec les centrales et confédérations. Donc, il ressort au cours de cette rencontre que, effectivement, la plaie du système éducatif béninois aujourd'hui reste la participation aux activités académiques et pédagogiques de ces enseignants reversés en 2008 dans le système. Donc, il faut les évaluer et donc les sortir au besoin du lot pour pouvoir donc obtenir de bons résultats. Mais cela, Joël Tondji, peut contraster avec ce que nous avons eu comme résultat au baccalauréat cette année 2019, justement, puisque ces enseignants sont toujours en activité et nous sommes passés de 34 à pratiquement 60. Donc, ça voudra simplement dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, pour les centrales, surtout la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, eh bien,
C'est une façon de révéler l'évaluation diagnostique boycottée pour le mois de janvier dernier, qui, selon ces centrales, entre-temps, visait donc à effectivement licencier des enseignants. Aujourd'hui, le fait est là qu'il y a une cible dans le groupe qui est effectivement identifiée, donc les reversés de 2008, 11 ans de service pour l'éducation, et donc pouvoir donc sortir facilement comme ça du système, ça dérange. Il y a d'autres de COSI Bénin qui sont montés également au créneau pour dénoncer ce comportement du gouvernement. Mais tout ça reste à voir parce que jusque-là, l'évaluation diagnostique n'est pas encore faite pour qu'on sache véritablement qui doit partir ou qui ne doit pas partir. Ce qui est sûr, ce n'est pas tous ceux qui sont reversés en 2008 qui manquent donc de compétences. Si le gouvernement arrive à cette conclusion, c'est vrai, on leur prête des intentions. Mais si, au terme de l'évaluation, effectivement, tout le monde, surtout les enseignants reversés de 2018, sont tous renvoyés, là, on comprendrait que peut-être les centrales ont raison. Mais si c'est dans le lot de quelques enseignants qui ne rempliraient pas donc les conditions de ces tests évaluatifs qui sont extirpés, eh bien, c'est toujours pour perfectionner donc le système éducatif, et on ne peut que saluer cela, Joël Etonji. Autre sujet, quand je viens étonnant, loin des faits politiques, les sujets sont diversifiés, comme l'avait annoncé la dépêche. Homme d'affaires, créateur de richesse au Bénin, sous les tirs de la rupture. Pourquoi ce titre? En tout cas, la une, on y trouve un cow-boy au visage un peu identifiable, et puis des hommes d'affaires, oui. Oui, vous avez Martin Rodriguez, Sébastien Adjavon, Sativi, et puis de Souaouré, si je me trompe. Ah non, c'est bien lui. Alors, cela voudra simplement dire que, vous savez, le dossier pétrolier Bénin-Rail, bon, ce n'est plus donc à évoquer. Sébastien Adjavon, vous savez donc le sort qui est le sien depuis. Martin Rodriguez qui, au lendemain donc de l'élection de Patrice Talon, a dit « Je me constitue en opposant à Patrice Talon ». Aujourd'hui, on ne sait plus où il vit. Sa dernière entreprise a été vendue aux enchères et rachetée donc par qui, vous savez. Donc quand ça se passe comme ça, aujourd'hui, 7 milliards 9 millions de francs CFA aujourd'hui qui pèsent sur la gouvernance de la CCIB, dont fait partie également Sativi, eh bien, ça veut dire simplement que ces créateurs d'emplois, de richesses également, sont effectivement dans la ligne de mire à chacun. Il est reproché une certaine gestion à la limite hasardeuse, mais de quoi véritablement on essaie vraiment. Mais de toutes les façons, c'est des hommes qui ne sont pas aujourd'hui en odeur de sainteté avec la gouvernance actuelle. Mais si tant est qu'on a besoin donc de faire du Bénin un pays émergent ou révélé, on doit pouvoir compter avec cette tête de pont. Aujourd'hui, tout dernièrement, sinon ça fait pratiquement une semaine, le Conseil des ministres, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez lu, un peu ce message qui s'adresse à Ouaouré, de Souaouré, pour un peu le supplier à reprendre le projet boucle ferroviaire. Je ne sais pas pourquoi, entre-temps, on l'avait écarté, humilié à la limite, et remettre donc ce projet aux Chinois, comme quoi la compétence locale ne pourrait donc pas gérer ce projet. Aujourd'hui, on le supplie à la limite donc pour intervenir dans ce projet-là. Et c'est la même chose, contribuable Sébastien Adjavon, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, l'économie béninoise est là. La tendance est en train de frapper à toutes les portes. On a fini avec le marché de l'UEMOA, on frappe à la porte de l'Eurobond, on a fait beaucoup d'émissions d'obligations à ce niveau-là. Mais il y a quand même des citoyens qui peuvent contribuer facilement à la mobilisation de ressources. Mais malheureusement, ils sont à l'étranger parce qu'ils dérangent politiquement. C'est dommage. Oui, ils sont nombreux à appeler alors au dialogue des gels. Le pays émergent revient sur la question de dialogue, mais avec un titre, vous allez apprécier, vous l'avez lu, je rappelle, des gels de la crise post-électorale au Bénin, le dialogue initié par le clergé étouffé, croit savoir. Le pays émergent dans l'œuf par le chef de l'État. L'opposition rejette en bloc la main tendue de Patrice Talon. La rupture joue ces derniers 4 avant les prochaines séances électorales. Et puis un autre tiré, Théophile Yarou, un membre influent du parti FCBE, convoqué au commissariat. Oui, il doit répondre ce jour même de cette convocation au commissariat de Bembereke. On ne sait véritablement pas ce qui lui est reproché à ce membre influent des forces Cori pour un Bénin émergent.
Mais je l'ai dit, lorsque le chef de l'État a rencontré les acteurs de la classe politique, il leur a fait savoir que les tests querellés feront donc objet de toilettage, à savoir donc le code électoral et la charte des partis politiques. Mais ça fait partie quand même, le certificat de conformité aujourd'hui brandi comme arsenal, non seulement ne figure nulle part au niveau donc de ces deux documents, mais on demande à ces partis d'aller se conformer à ce certificat. Maintenant, si tant est que cette confirmation donc, doit pouvoir répondre aux exigences de la charte des partis politiques qui doit être révisée et du code électoral qui sera également révisé, alors à quoi est-ce qu'on joue donc avec les formations politiques? C'est là peut-être la ruse et la rage à la fois. Donc moi je ne sais pas véritablement sur quoi le gouvernement aujourd'hui se fonde, surtout le ministre de l'Intérieur, pour exiger encore une fois de ces formations politiques la tenue d'un 3e congrès pour certains ou même 4e pour d'autres, afin de pouvoir bénéficier de ce certificat de conformité. Si le chef de l'État nous écoute et qu'il est vraiment sincère et honnête avec sa parole du 20 mai dernier, eh bien c'est le moment plus que jamais, au cours de son adresse à la nation pour la célébration de la fête de l'indépendance, d'inviter son ministre à délivrer le certificat de conformité aux formations politiques afin que la tension puisse baisser d'une manière ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'ouvrir déjà une brèche sur le système éducatif. Merci. Kadjo Viameton, mesdames, messieurs, merci aussi d'avoir été des nôtres. À demain.